Vous étiez peut-être en vacances, peut-être vous l'êtes encore jusqu'à ce week-end, ou encore ce sera plutôt bien début mai. Tout dépend évidemment lors des congés scolaires des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors comment les Belges, vous peut-être, allez-vous vous organiser avec ces vacances à des dates différentes? Quelles répercussions cela a-t-il sur le secteur du tourisme? Nous allons en parler avec notre invité Christophe Depreteur, secrétaire général de l'UPAV, l'Union des professionnels des agences de voyage. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est sympa de faire un petit bilan, évidemment, sur ces vacances passées, mais aussi sur les vacances à venir. Alors, est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes, justement, pour ces 2 premières semaines d'avril? Ah ben non, forcément, elles ont fortement décru. Donc, on a eu beaucoup de demandes provenant de Flandre ou des régions limitrophes. Par contre, effectivement, pour le tourisme francophone, tout a été postposé, en fait, ce qui est bonne affaire pour nos clients, nos voyageurs, puisqu'il y a 2 phénomènes qui se produisent. Le premier, c'est que nos amis flamands sont déjà partis. Les Hollandais, une partie des Français, les Allemands sont déjà partis en vacances. Donc, il y a moins de demandes. Et le deuxième phénomène, c'est qu'il y a de plus en plus de destinations qui s'ouvrent. Et donc, entre le mois d'avril et le mois de mai, vous avez plus de destinations. Donc, nos voyageurs qui vont maintenant réserver, ou qui ont déjà, j'espère pour eux, réservé pour les vacances du mois de mai, doivent en principe avoir une destination moins chère et un plus large choix. Donc c'est plutôt tout bénef, on va dire, pour les voyageurs francophones. Du coup, on dit qu'aujourd'hui, ça revient à peu près au même niveau qu'avant Covid, au niveau des voyages. On est à 10,3 millions de voyages en 2023, pour l'instant, selon l'organisme du tourisme. Est-ce que vous constatez ça aussi chez vous, dans vos agences aujourd'hui? Alors, on ne peut pas tirer une ligne droite qui soit valable pour tout le monde. Mais majoritairement, on voit qu'effectivement, nous sommes en train de revenir aux chiffres de 2019, qui étaient déjà des bons chiffres. Alors, tout le monde ne vous dira pas ça. Il y a des agences qui peinent un peu plus. Il y a des agences qui ont nettement dépassé le chiffre d'affaires de 2019 et le nombre de voyageurs. Mais l'impression actuelle, c'est que ça se passe bien. Donc, 2023 a bien commencé, en fait. Donc, ça a bien commencé. Pour le mois de mai, vous disiez, il y a déjà pas mal de réservations de la part des francophones. Ah oui, tout à fait. Plus que d'habitude, si ça avait été à Pâques classique? Je vous dirais que si vous n'avez pas encore réservé, que vous voulez partir au mois de mai, il faut vraiment se dépêcher. Parce les que destinations sont différentes aussi, peut-être. Il y a plus de destinations. Alors forcément, les voyages de ski, c'est fini. Alors qu'avant, les gens partaient en voyage de ski. Donc tout le monde s'oriente vers le soleil. Mais heureusement, il y a plus de destinations, mais il ne faut pas tarder. Parce que il faut être conscient qu'il y a encore moins de personnel qu'en 2019. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté, que ce soit le handling des bagages, les compagnies aériennes, les agences de voyage. Donc il y a eu un déportement du personnel. Donc vous avez moins d'avions. Donc si vous voulez partir au mois de mai, il faut y aller. Et si vous voulez partir pendant les vacances de juillet-août, il faut y aller aussi. Ah oui. Donc c'est le conseil, c'est réservé évidemment le plus tôt possible. Ce n'est pas étonnant de la part d'un agent de voyage de vous dire ça. Je suis très honnête avec vous parce qu'en plus les prix augmentent. Donc voilà, à part le mois de mai, mais les prix augmentent. Mais l'avantage, c'est qu'on peut aller moins loin puisqu'il y a déjà du soleil au mois de mai dans des destinations plus proches de Bruxelles. Alors on est vraiment sur le pourtour méditerranéen qui a toujours du succès, mais on se rend compte aussi que les gens ont envie de voyager peut-être un peu plus loin. Donc, parce qu'il y a 2 semaines. Ah oui, tout à fait, exactement. Ouais. Donc les gens se disent, tiens, je partirai bien 10 jours. Donc on a des destinations qui rencontrent un succès fantastique. Quelles sont, vraiment, tout ce qui est Espagne, Turquie, ça c'est extraordinaire. Ça marche très bien. L'île Maurice marche bien aussi. On a un peu plus de difficultés pour la République dominicaine parce qu'il y a moins d'avions. Mais en général, Espagne, Turquie et puis les pays du nord de l'Afrique marchent bien. Alors là, je voudrais vraiment passer un message à vos téléspectateurs, à vos auditeurs. Pour la Tunisie, on a appris hier que si vous ne voyagez pas en groupe organisé de minimum 5 personnes, vous devez absolument avoir un passeport. Ah oui. Donc ça, c'est un gros changement. Faut y aller, même nos agences de voyage n'étaient pas informées. Donc on a appris l'info hier soir, on a fait circuler ça. Mais donc il est mieux, si vous voulez voyager vers la Tunisie, de vous munir de votre passeport. Et donc ça veut dire, là par exemple, pour les personnes qui auraient déjà réservé un séjour en Tunisie en individuel, c'est encore qui n'ont pas de passeport, c'est encore possible d'en avoir un pour début mai? On a déjà des personnes qui n'ont pas pu embarquer pour maintenant. Et pour début mai, écoutez, je ne connais pas l'état de la situation pour la livraison des passeports, que ce soit en mode normal ou en accéléré. Mais si vous voulez partir en Tunisie au mois de mai, ou en tout cas si vous devez avoir un passeport
pour le mois de mai, il faut vraiment pas tarder. Il reste 2 semaines. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Est-ce que vous, en agence de voyage, vous devez rembourser? C'est les assurances qui prennent en charge? Non, c'est vraiment donc pour tout ce qui concerne les documents d'identité, que ce soit la carte d'identité ou les passeports, c'est vraiment la responsabilité du voyageur. Donc l'agence de voyage attire l'attention du voyageur sur le fait que dans Schengen ou dans l'Union européenne, la carte d'identité c'est bien, en dehors c'est mieux d'avoir un passeport. Elles vont dire aussi aux voyageurs, attention, pour tel endroit il faut un visa. Elles vont dire aussi en général, pour un visa aux États-Unis il faut autant de temps, pour un visa pour Cuba c'est un peu plus long. Mais c'est vraiment la responsabilité du voyageur. Donc si le voyageur n'est pas muni des documents d'identité qui sont valables, ça va être, excusez-moi pour sa pomme. Alors vous disiez, il y a le prix aussi des billets d'avion qui a explosé cette dernière année principalement. Est-ce que ça freine aussi un peu quand même certaines destinations ou pas? Parce que vous parliez de l'Espagne ou de la Turquie, là a priori on n'y va pas en voiture. Alors je pense qu'il y a 2 phénomènes. Il y a des personnes qui se disent j'ai pas le budget et je vais faire attention et c'est devenu plus cher et qui attendent avant de réserver. Par contre, on voit aussi un phénomène qui consiste à noter que les gens préfèrent sacrifier des restaurants ou des sorties, mais donner la priorité à un voyage au soleil en fait. Même si les prix ont augmenté, ils comprennent pourquoi les prix ont augmenté. C'est le fuel, il y a pas mal de choses qui sont à la source de cette augmentation. Mais on voit qu'en général, les gens ont besoin de voyager et on dirait même on voit même qu'ils ont plus recours aux agences de voyage qu'avant. Parce que si vous réservez par Internet et que vous avez le moins de problèmes, il n'y a personne à l'autre bout du fil. Alors qu'une agence de voyage, vous aurez toujours quelqu'un pour vous donner des conseils et pour essayer de vous sortir de la mouise le cas échéant. Oui, on voit que dans les réservations, là, par rapport à l'étude dont je parlais tout à l'heure, il y a à peu près la moitié qui sont faits encore sur Internet quand même, et 40% en agence de voyage. Vous disiez au niveau des tarifs, le Belge, en tout cas pour ses vacances du mois de juillet, prévoit en moyenne 697 € par personne pour ceux qui partent en voiture, et ceux qui prennent l'avion, c'est 1289 €. On reste quand même dans des prix qui sont à peu près comparables à 2021 et 2022. Alors, on voit quand même que ça a augmenté par rapport à 2021-2022, mais nos agences sont encore capables de fournir ou de proposer des voyages qui ne soient pas trop chers, effectivement. Par contre, vous avez des destinations plus éloignées ou des hôtels de grande qualité qui ont quand même pas mal augmenté. Donc, il y a de tout encore sur le marché. Il faut juste trouver ce qui correspond à votre budget et à vos envies, en fait. Voilà. Avec cette nouvelle mouvance entre guillemets écologiste, et c'est vrai que de plus en plus de jeunes disent moi je ne fais plus de saut de puce en avion, c'est interdit, c'est contre vraiment toutes mes motivations pour la planète. Est-ce que vous le ressentez? Alors ça commence à venir, on dirait. Alors il y a 2 mouvements. Le premier, c'est le mouvement du consommateur qui dit moi effectivement je fais plus de city trip, mais c'est encore un mouvement dans son début si vous voulez. Et par contre nos agences, et ça c'est la deuxième caractéristique du mouvement, commence aussi à être plus attentive à ça. Et il y a 2 axes de développement. C'est que parfois, lorsqu'il y a moyen de prendre le train pour faire un city trip, les agences vont commencer de plus en plus souvent à recommander le train. Nos agences ont également maintenant accès à un matériel qui leur permet de calculer l'empreinte carbone de chacun et éventuellement de compenser financièrement cette empreinte carbone. Et donc les voyageurs peuvent se voir proposer une compensation de leur empreinte carbone, que ce soit par le fait qu'on va planter un arbre ou qu'on va avoir d'autres activités qui vont permettre effectivement de neutraliser la dépense carbone. Et ça, nos agences de voyage commencent à être de plus en plus sensibles à ça. Nous avons les instruments qui permettent de faire le calcul, de voir ce qu'il y a moyen de faire, et il est à leur disposition. Et donc lorsque leurs clients, leurs voyageurs leur disent moi je suis sensible à ça, on va trouver une solution qui peut correspondre à votre sensibilité. Christophe Depreter, vous représentez l'ensemble des professionnels donc des agences de voyage. On a beaucoup parlé évidemment des voyages pendant la période du Covid. Vous avez dit tout à l'heure qu'une partie du personnel était partie vers d'autres métiers. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de combien d'agences de voyage ont fait faillite depuis et comment le secteur s'est réorganisé? Alors, on a eu sur toute la période du Covid et Flandre et Wallonie et Bruxelles comprises 17 faillites. Donc les agences ont montré une grande résilience. Alors, il y a eu des faillites retentissantes qui ont parfois handicapé les autres agences et les voyageurs, mais le marché a bien résisté, aussi grâce aux aides qui ont été octroyées par les différentes régions.
mais les agences ont bien réagi. Donc on peut dire qu'elles sont gérées de façon extrêmement prudente, avec des réserves et en respectant en fait toutes les normes comptables. Il y a aussi des assurances. Donc lorsqu'une agence fait faillite, il y a une assurance qui permet d'indemniser le voyageur, voire de le rapatrier. Donc je pense qu'en général le système est sain et nos agences sont saines. Et vous cherchez du personnel aujourd'hui? On cherche du personnel, on travaille beaucoup avec le Forum, avec l'IFA PME. Des jobs d'étudiants aussi? Tout est ouvert. On est vraiment très intéressé, on cherche beaucoup de gens. Alors c'est un métier qui est passionnant, mais il faut une certaine formation. Parce qu'il faut avoir une connaissance du monde, il faut savoir comment ça marche pour faire une réservation, pour concevoir un voyage. Donc on cherche beaucoup de gens. On est en train avec le Forum de mettre sur pied, et ça vaudra pour Bruxelles aussi d'ailleurs, des formations accélérées, parce qu'il y a certaines choses, des hard skills à avoir, mais effectivement nos agences recherchent du personnel. Merci beaucoup Christophe De Prêteur de nous avoir fait voyager pendant quelques minutes. Vous êtes le secrétaire général de l'UPAV, l'Union des professionnels des agences de voyage. On vous souhaite déjà bon voyage peut-être pour le mois de mai. Merci à vous.